Calendrier des Guépards du Bénin, calendrier éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. On est encore là pour vous détailler l'actualité dans le football béninois. Donc restez scotchés du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui viennent, bien sûr, de prendre cette vidéo en marge, allez liker, tac, 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 tac. Mais sautez bas des likes en likant la vidéo au maximum YouTube, met la vidéo en avant. Et c'est bien sûr le football béninois qui ira de l'avant, qui n'a pas envie de faire développer le football béninois. Donc faites ce geste-là. Et avant de rentrer pêle-mêle dans ces sujets, nous partagons la grosse opportunité. À l'heure du digital, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et parler bien sûr de chômage. Donc prenez votre formation. Bon, YouTube via le plus 229 53 63 87 30. Vous allez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. YouTube va vous payer à la fin de chaque mois. Maintenant, si vous voulez monétiser vos chaînes YouTube, on le fait aussi, même contact. Plus 229 53 63 87 30 pour vos publicités, promotions, tout ce que vous voulez. On le fait. En tout cas, on fait tout ici sur la chaîne. Donc, commandez. Maintenant, si vous êtes un footballeur, vous voulez aussi de visibilité. Même chose. Calendrier des Guépards. Troisième et quatrième journée, bien sûr, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Zone Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, le Bénin rencontre déjà le Rwanda. Bénin-Rwanda, c'est le jeudi 6 juin 2024 que ça va se jouer au stade Félicia d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Parce que, bon, le stade de l'amitié a été sanctionné. Bon, on ne vous apprend rien. Vous voyez, on va jouer contre les Rwandais en terre ivoirienne. C'est un peu dommage, mais on ne peut que faire avec. Et le match aura lieu, bien sûr, à 16h local, 16h béninoise, bien sûr. Vous voyez, et les Guépards ne sont pas bien placés dans ce groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde, puisque les Guépards, ils sont sixièmes avec un point seulement. Notons que, bon, la première place est prise, bien sûr, par cette équipe rwandaise qu'on veut rencontrer. Et eux, ils ont 4 points, ils ont plus 2 comme goal average. Donc, les Guépards vont jouer contre les Rwandais en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que par rapport au stade de l'amitié, beaucoup de choses n'ont pas été réglées. Les choses n'ont pas été réglées, c'est pas fini. Donc, le stade est toujours sanctionné. On va jouer en Côte d'Ivoire, malheureusement. Bénin-Nigeria, lundi 10, c'est-à-dire après le jeudi. Ils vont jouer le 10 juin 2024 au stade Félicia encore en Côte d'Ivoire à 16h. Notons que les joueurs sont déjà, bon, les joueurs seront déjà en vacances pratiquement. Et Guénotro l'a attelé sur notre chaîne ici. Lors de l'interview qu'on lui a fait, bien sûr, et Guénotro a dit que bon, les joueurs seront déjà en vacances, que c'est pas facile, c'est un peu difficile l'atmosphère et il faut faire avec. C'est pas donné à n'importe qui. Donc les joueurs, ils sont à féliciter et vous voyez, c'est un peu ça. Et, Bénin-Nigeria, lundi 10 juin 2024 en Côte d'Ivoire au stade Félicia à 16h. Le classement dans ce groupe se présente comme suit. Premier, Rwanda, 4 points plus 2. Deuxième, Afrique du Sud, 3 points moins 1. Troisième, Nigeria, 2 points plus 0. Lesotho, 2 points plus 0. Zimbabwe, 2 points plus 0. Bénin, 1 point moins 1. Donc le Bénin est la dernière équipe de ce groupe. Bon, je pense que quand ça va commencer maintenant, ils ne seront plus dernière équipe, hein, parce que vous voyez ça a tâtonné un peu en début et c'est pas encourageant. Bon, en tout cas, les Béninois sont en train de donner leur avis, hein, par rapport à ces matchs et par rapport déjà à ce classement. Et d'aucuns qui disent que les joueurs forts du Nigeria qui ont manqué la CAN sont tous de retour, c'est-à-dire Wilfried Ndidi, Victor Boniface, Ayowi, pour ne pas espérer prendre de points dans ce match. Bon, les gens sont déjà pessimistes par rapport à cette rencontre, qu'on ne va pas prendre de points. Non, il n'y a pas de match, truc là. Non, non, deux matchs ne se ressemblent pas. C'est pas parce qu'ils ont eu des blessures que les gars sont revenus maintenant que le Bénin ne pourra pas faire un résultat. Objectif, aller à la Coupe du Monde. Surtout, n'oublie pas, c'est très important. Bon, en tout cas, quel autre nous a habitués à cela. Quand je vois, ça me donne des soucis. Bon, les Béninois sont anxieux, hein, par rapport à ce groupe déjà et par rapport aux résultats qu'on affiche déjà. Et bon, en tout cas, ils ont raison. D'autres qui disent donc, ce qui veut dire qu'ils doivent gagner ces deux matchs pour remonter au classement. Oui, certainement. Une autre personne qui dit ces matchs serviront sûrement de bien préparer les éliminatoires de la CAN 2025. Mais si un bonus arrivait à se qualifier, si on arrivait à se qualifier, tant mieux. Je veux juste être réaliste. Bon, il veut être réaliste en disant que, bon, vous voyez, le Bénin ne veut pas se qualifier pour la Coupe du Monde, que d'espérer seulement la CAN 2025, celui-là. Bon, en tout cas, Lambert Bewezon
là non. Vous voyez, bon, on appelle les noms des gens ceux qui commentent les trucs à chaque fois. Vous voyez, d'autres manières de faire des contenus et notre vidéo là ressemble un peu à un podcast au fait. Vous voyez, ça ressemble un peu à un podcast. C'est vrai que je suis seul en train de parler, mais vous voyez, c'est un peu cela. Et voilà, concernant ces éliminatoires de la Coupe du Monde, voilà les informations que vous devez garder. Et si vous avez des avis à donner par rapport à ces informations, vous pouvez déjà les donner, hein. Bon, on essaiera de voir ce que l'avenir nous réservera. On va passer à d'autres informations et cette fois-ci, on ira du côté, bien sûr, des U18 nationaux, U18 scolaires, bien sûr, qui jouent. Vous voyez, les gamins, ils sont déjà au mis au vert. Eux, ils ont leur Coupe du Monde en Chine, hein, et vous voyez, ils sont déjà en train de prendre des plats, ils sont déjà en train de manger. Et bon, par rapport aux mets, moi, je vois que les mets sont un peu petits, hein, vous voyez, ce qui est servi à ces enfants. Vous voyez. Faut bien les nourrir parce que ce sont des footballeurs, ils dépensent beaucoup d'énergie. Donc, l'énergie doit être proportionnelle, la nourriture doit être proportionnelle à l'énergie. Voilà, leur entraîneur, il est là. Il vient d'avoir sa licence et tout et tout. Ils se sont entraînés, ils s'entraînent bien sûr à Kassato, sur le gazon synthétique d'Akasato. Ces jeunes s'entraînent là et ils sont logés à l'hôtel, sans faire de publicité à l'hôtel. Je ne dirai pas le nom de l'hôtel, mais c'est non loin d'Akasato aussi. Vous voyez, à Akasato aujourd'hui, il y a tout. Et en tout cas, les voilà les garçons, les U18 nationaux. Ils vont jouer la Coupe du Monde en Chine. Et vous voyez, ils sont très bien préparés, ces gamins. Et avec leur entraîneur, toujours les plats et les dirigeants. Les dirigeants, voilà, les gamins. Voilà le stade d'Akasato, le gazon synthétique d'Akasato. C'est tellement beau et l'environnement qui s'y prête aussi. Vous voyez les étages par-ci par-là. C'est un bon cadre pour faire du football, je vous en prie. Venez, venez. Si vous ne connaissez pas encore ce stade, venez, venez. Faites-y un tour. Voilà les cadets. J'avais déjà balancé l'information. Et cette fois-ci, nous allons parler de ce joueur-là. Ça revient à chaque fois sur les tablettes. En Suède, il joue bien sûr. Euh, Son club a non Aken. Et il a non bien sûr Zeidano Inusa, victorieux à l'extérieur avec son club en Suède. On discute bien sûr ce week-end les rencontres de la septième journée du championnat d'élite. En déplacement ce samedi, Beka Aken a dominé IK Sirius 3 buts à 0 bien sûr avec 13 points. Aken prend provisoirement la deuxième place du championnat bien sûr. Ouais, c'est comme ça. Il joue. C'est un Béninois qui joue là-bas. Aligné, il a été aligné d'entrée. Le Bénino-Suédois, ah, ça veut dire qu'il a la nationalité suédoise, c'est intéressant. Aligné d'entrée, le Bénino-Suédois Zeida Inoussa, 22 ans, a inscrit le troisième but de Aken. L'ailier a écopé d'un carton jaune à la 70e minute. Cette saison, l'ancien joueur de Caen en D2 France a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 9 matchs, 6 titularisations et 3 entrées en jeu. Il est né en Suède, Zeidan Inoussa, et il est passé par le stade Balekan en France, Valence B. Il est passé par Murcia en Espagne. Il a connu les sélections U18 et U20 de la Suède et sa dernière apparition remonte au 14 novembre 2021 où il a disputé les 62 premières minutes du match Finlande U20 contre Suède U20. Victoire 2 buts à 1 des Finlandais et vous voyez, Zeidan Inoussa Ilano. En tout cas, il faut que Genotro soit vigilant, il faut que Genotro commence pas à mettre l'accent sur ces gens de joueurs. Pourquoi ne pas organiser même des regroupements concernant les joueurs qui ne sont pas encore en sélection, des regroupements chap-chap, hein, vous voyez, mais ça serait un peu compliqué. Bon, le regroupement, il faut que les listes soient élargies désormais. Pourquoi ne pas aller à 30, 35, 40 joueurs et il va essayer de tamiser par rapport à la forme du moment. En tout cas, ce joueur, il est prêt, il est affûté. Quand vous voyez que ce gars, il peut faire du football de haut niveau. Zidane Inoussa. On va aller sur d'autres informations rapidement pour ne pas perdre le temps. Ça, c'est une information à l'international. Le Real Madrid, bien sûr, qui est équipe championne en Espagne. Vous voyez, ils sont équipe championne. Bon, c'est tout bénéf pour eux. Et c'est ce qu'on veut. Bon, faut travailler pour y arriver. Et Steve Mounier, on avait déjà partagé l'information. Ben, on va vous donner le résultat ici. Bon, Steve Mounier a joué contre Nantes, match nul. Un derby breton encore. Vous voyez, les derbys bretons ne sont jamais faciles contre Rennes, contre Nantes. Vous voyez beaucoup d'informations qu'on va partager avec vous.
rapidement. Donc, ne zappez pas surtout les infos qu'on a. Bon, c'est toujours la Super League, on vous a communiqué les matchs qui auront lieu aujourd'hui des féminins, on vous a tout dit ici. Et bon, concernant Steve Mounier, on rentrera beaucoup plus en détail. Le Stade Brestois et Steve Mounier ont été contraints au score nul dans le derby breton, bien sûr, ce samedi 4 mai 2024 pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Ouais, les Pirates et les Canaries se sont neutralisés 0 but partout. Titulaire, l'attaquant béninois a été remplacé à la 74e minute, s'il vous plaît. Ouais, le Stade brestois totalise 57 points et occupe provisoirement la troisième place. Bon, eux, ils veulent une place européenne, hein, et on espère qu'ils auront bien sûr cette place. Ils sont en train de se battre bec et ongle pour avoir cette place européenne, et c'est ce qu'on souhaite pour cette équipe bien sûr de Brest. Diane Ogou et Inter déroule. Ouais, Diane Ogou, c'est une joueuse béninoise qui évolue en première division, bien sûr en Côte d'Ivoire, sacrée championne depuis la précédente journée. FC Inter d'Abidjan et Diane Ogou se sont baladés face au FC abondamment, bien sûr, ce samedi 4 mai 2024 à l'occasion de la 20e journée de la Ligue de la D1 féminine ivoirienne. Les intéristes se sont imposés 6 buts à 0, s'il vous plaît. Titulaire, la gardienne béninoise a joué toute la rencontre. Elle totalise 20 matchs pour 11 clean sheets cette saison. Elle est phénoménale, vous voyez, Dianogo. Mais quand elle vient en sélection, ce que je ne comprends pas, quand elle vient en sélection, elle ne joue pas Dianogo. Pourquoi elle ne joue pas en sélection? Bon, peut-être qu'elle se fait barrer par la gardienne, bien sûr, de Ainovi, la costaude, et en tout cas, et le FC Inter d'Abidjan est premier avec 58 points, s'il vous plaît, plus 63. Eux, ils empilent bien sûr des buts, hein. Vous voyez, quand vous les rencontrez, c'est la manita. Ils font forte sensation. Vous voyez, c'est ce qu'il faut retenir. Beaucoup d'informations déjà partagées ici. Beaucoup d'informations. Toutes ces infos sont déjà sur la chaîne. Et vous n'avez qu'à visiter la chaîne. Vous n'avez qu'à visiter la chaîne. Vous n'avez plus d'excuses à ne pas vous abonner à l'URES Télé. L'URES Télé, c'est ce qui se fait de mieux au Bénin actuellement en matière de showbiz, en matière de sport. Non, c'est nous, c'est nous. C'est l'URES Télé et la référence, faut le souligner. Faut pas oublier, vous voyez, c'est un peu ça. Et bon, les programmes de la Super League. Aujourd'hui, hein, bon, aujourd'hui 5, Soubima Banigansé, Soubima reçoit Banigansé, Aïma reçoit Cavalier, Takone reçoit GSP, Coton FC reçoit Dynamo Dabomé, AS Coton reçoit Lotopopo, bon, Damissa reçoit Dragon. J'avais à cœur, bien sûr, de suivre cette rencontre, hein, AS Coton Lotopopo, mais c'est jusqu'au René Pleven, et bon, l'atmosphère là-bas, en tout cas, ce serait un gros match, un gros match. En tout cas, j'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, hein. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On va se dire à tout à l'heure pour d'autres informations. J'espère que vous avez adoré notre podcast, notre manière de faire de podcast chap chap. Vous voyez, il y a plusieurs formats. Il n'y a pas de montage ici. On vient, on baille, on donne les informations. Tout le monde est servi. C'était moi, Lures Premier, votre surdoué des finances, de foot business et de l'industrie musicale. Ciao.